Au fil du temps, les différences entre les nations et les individus auront tendance à atténuer, cédant la place à un terrain commun de compréhension mutuelle. Bien que initialement, il peut y avoir une résistance aux perspectives externes accueillantes, l'assimilation progressive des conseils et des expériences des autres deviendra inévitable, même si ce processus nécessite de la patience. L'ère numérique, avec sa capacité à diffuser des informations réelles sur les coins les plus éloignés de la planète, soulève une réflexion profonde et parfois inquiétante. Dans quelle mesure les phénomènes naturels, tels que l'effondrement des terres, le progrès de l'océan sur les continents et la transformation géographique, les processus récurrents pour les milléniques, signalent une reconstitution inévitable du monde comme nous le savons. Je m'appelle Hélène Thorpe, et je travaille comme moyen d'incorporation pendant près de 2 décennies. Pendant ce temps, j'ai servi de canal pour Jonathan, mon guide spirituel et mon âme sœur. Au fil des ans, j'ai appris de faire confiance en votre présence, permettant à votre conscience d'être basée sur la mienne grâce à un processus de synchronisation énergétique. Cette connexion se produit lorsque son essence s'intègre à mon champ aurique, une émanation subtile qui implique tous les êtres, et, dans un état de transe, nos énergies se développent, facilitant la communication. Bien que le mécanisme exact de cette transmission de pensée par la voix reste un mystère pour moi, l'expérience est naturelle et indolore, avec la distinction claire entre son intonation et la mienne. Ma trajectoire a commencé en 2005 à l'âge de 38 ans à travers un groupe de développement médium. Pendant des années, j'ai participé à des séances hebdomadaires avec d'autres praticiens, dans lesquelles, sous induction musicale, nous sommes entrés dans les états de conscience modifiés pour identifier les entités qui ont cherché à se manifester. Après une période de mentorat collectif, j'ai commencé à mener mon propre cercle, une activité qui s'est étendue pendant environ une décennie à l'interruption imposée par la pandémie. Depuis lors, la communication avec le public a migré vers les plateformes numériques, initialement par téléphone, puis par des diffusions en direct sur Facebook, à partir d'une invitation spontanée de mon guide, qui a vu dans cette modalité une extension naturelle de mon travail. La réceptivité a été immédiate, en peu de temps, la demande de manifestation a augmenté, ce qui m'a amené à voyager avec mon compagnon alors pour les soins en face à face. Au fil du temps, mon fils et mon partenaire ont rejoint l'initiative, et nous produisons du contenu sur YouTube, où Jonathan diffuse des messages et des directives, que ce soit dans des vidéos enregistrées ou des émissions en direct. Cette plateforme, comme notre canal TikTok, sous le nom Lintout Medium, suit actif, reflétant l'évolution continue de ce chemin. J'avoue que le voyage nécessite une livraison absolue pour faire confiance, mais 2 décennies de pratique valident ce choix. Selon mon guide, le moment actuel est marqué par l'émergence de vérités latentes chez chaque individu, un appel à surmonter les peurs et la recherche d'une unité qui, bien que utopique dans son intégralité, peut être approximative en respectant les différences. La crise et l'adversité, paradoxalement, ont le pouvoir d'unir les gens, favorisant la solidarité et le soutien mutuel. L'éveil spirituel n'implique pas une conversion massive, mais un processus de détachement des peurs et des préjugés, permettant une compréhension plus empathique de l'existence. De plus en plus d'individus reconnaissent que l'essence humaine transcende la matérialité et que la vie persiste au-delà de la mort physique. Des initiatives telles que The Life After Life Channel jouent un rôle clé dans la démystification de ce thème, l'atténuation des angoisses et les éclaircissements. Nous sommes donc des agents de transformation les uns aux autres, facilitant la dissolution des barrières invisibles qui nous séparent de l'inconnu. Si vous souhaitez dialoguer directement avec Jonathan, je peux entrer en transe dès maintenant. Attendez quelques instants alors qu'il se manifeste. Ma chère, c'est un plaisir d'être ici. Bien que la politique ne soit pas mon objectif principal, je note que la vérité se révèle inexorablement. Tout au long de l'histoire, les gens ont augmenté à la recherche du changement, et ce modèle sera répété. Les dirigeants actuels, avec leurs opinions divergentes, céderont la place à des ajustements progressistes, quoique lents. Comme Hélène l'a mentionné, la transition vers une société sans argent physique est imminente, malgré la résistance. Je comprends les crises, car l'adaptation au nouveau système. Cela génère de l'inconfort, mais cette réalité sera bientôt consolidée. Je crois que l'humanité progressera vers la surmonter les peurs, une étape essentielle pour la libération intérieure. En abandonnant les cordes de la peur, chaque individu accède à sa grandeur intrinsèque, se reconnectant avec l'âme la plus pure.
Cette connaissance de soi est un chemin sans retour, et plus nous allons, plus l'existence devient pleinement. Dans une certaine mesure, les nations montrent déjà des signes de coopération, soit pour les intérêts communs, l'échange de ressources, soit l'alignement des idéaux. L'ouverture du dialogue entre les pays, bien que progressive, est indicative que, même face aux divergences, l'écoute active peut ouvrir la voie aux compréhensions futures. Cependant, ce processus demande du temps, et surtout, de la volonté d'écouter. Il est observé, tout au long de l'histoire, que les peuples et les nations, bien que souvent divisés par des intérêts géopolitiques ou des différends économiques, démontrent une tendance inhérente à l'unification lorsqu'il est confronté à des défis communs ou à des opportunités technologiques transformatrices. En ce sens, il est plausible de déduire que les systèmes collaboratifs seront progressivement mis en œuvre, favorisant les changements structurels dans les sociétés contemporaines. Ces transformations ne se limiteront pas aux ajustements superficiels, mais engloberont des innovations perturbatrices capables de redéfinir les paradigmes sociaux, économiques et scientifiques. En particulier dans le contexte américain, il est possible d'anticiper l'émergence de progrès technologiques sans précédent, qui, bien que initialement controversés, auront le potentiel de reconfigurer la dynamique mondiale. Des chiffres importants dans le domaine de l'innovation, comme l'homme d'affaires Elon Musk, peuvent présenter des solutions qui, malgré les divergences d'opinion, représenteront marque dans le progrès technologique. Cependant, l'assimilation de ces innovations par la société nécessitera du temps, en particulier dans un scénario économique encore en train de réaffecter. Historiquement, les crises économiques ont montré des cycles de récession et de récupération, et il n'y a aucune raison de croire que le contexte actuel est une exception. La résilience des marchés, associée à la capacité adaptative des sociétés, suggère que si le chemin est progressif, surmonter les défis est possible. L'un des développements les plus importants de cet horizon sera la montée en puissance de l'informatique quantique, qui centralisera d'abord les noyaux de traitement de haute capacité, les systèmes d'interconnexion à l'échelle mondiale. Cette architecture, initialement limitée aux élites économiques ou aux institutions gouvernementales, aura tendance à démocratiser car la dépendance technologique des sociétés modernes nécessite des mises à jour constantes. Au fil du temps, un réseau intégré est susceptible d'émerger, éventuellement orchestré par une infrastructure étatique ou supranationale, capable d'unifier des systèmes informatiques dans une seule matrice. Une telle configuration, bien que prometteuse en termes d'efficacité, soulève également des questions sur la souveraineté numérique et l'équité dans l'accès aux ressources technologiques. Dans ce contexte, la concurrence entre les nations pour l'hégémonie technologique s'intensifiera. Des pays tels que la Chine et les États-Unis, déjà reconnus pour leur rôle dans l'innovation, contesteront le leadership dans ce nouveau paradigme, tandis que d'autres nations chercheront à développer des capacités autonomes, soit pour des raisons stratégiques, soit pour une méfiance à l'égard des modèles de dépendance externe. Cette dynamique reflète une constante historique, la poursuite du pouvoir et du prestige international, qui l'emporte souvent sur la coopération. Cependant, il est essentiel de reconnaître que la diversité des approches et des solutions, bien que générateur de tensions, peut également être un moteur collectif. La concurrence, lorsqu'elle est canalisée de manière constructive, entraîne le dépassement des frontières et l'émergence de nouvelles frontières de la connaissance. Il est important de noter que, en plus des différends humains, la planète Terre suit son cours naturel de transformation, quelles que soient les actions anthropocentriques. Tout au long des millénaires, les processus géologiques, tels que la formation d'îles par activité volcanique, la retraite des lignes côtières ou la reconfiguration des continents, démontrent que la Terre fonctionne dans des cycles de renouvellement, analogues dans une certaine mesure au quartier d'une grossesse. Des événements tels que des tremblements de terre ou un changement climatique brusque, bien que perçus comme catastrophiques du point de vue humain, sont en fait des manifestations d'un système. La dynamique et la conservation de soi. L'échelle temporelle géologique dilue l'ampleur de ces phénomènes, se rappelant que l'existence humaine est éphémère par rapport à la longévité de la planète. En ce sens, l'idée que la Terre serait irritée par l'humanité s'avère être une mauvaise projection anthropomorphe. La planète n'agit pas avec une intentionnalité punitive, il réagit plutôt aux lois physiques et chimiques régissant son évolution. La perception des crises mondiales en tant que signe d'une fin imminente provient en grande partie de l'hyperconnectivité contemporaine qui amplifie la visibilité des événements précédemment limités aux régions isolées. Dans le passé,
les changements environnementaux sur un continent pourraient passer inaperçus dans d'autres, mais aujourd'hui l'instantanéité de l'information génère un sentiment de vulnérabilité collective, souvent disproportionné à la menace réelle existentielle. De plus, l'idée que l'humanité occupe une place unique dans l'univers manque de fondement scientifique. L'immensité cosmique, composée d'innombrables galaxies et de divers systèmes planétaires, rend statistiquement peu probable que la Terre soit le seul corps céleste à abriter la vie. Il est raisonnable de supposer que les civilisations extraterrestres, à des stades évolutifs distincts, peuvent avoir établi un contact avec la planète, bien que de manière discrète ou transitoire. Des facteurs tels que les incompatibilités atmosphériques ou biologiques peuvent limiter les interactions prolongées, mais n'invalident pas la possibilité que ces êtres aient observé ou même exploité la Terre à des moments spécifiques. Certaines théories suggèrent que des visites extraterrestres pourraient se produire dans des environnements contrôlés, tels que les installations souterraines, où les conditions adaptées ont permis leur permanence temporaire. La confirmation éventuelle de la vie intelligente au-delà de la Terre entraînerait un éventail de réactions, de l'enthousiasme pour la découverte au scepticisme ou même à l'hostilité. Comme pour la dynamique terrestre, où les forces antagonistes vivent, comme la coopération et les conflits, l'innovation et la résistance au changement, l'interaction avec les civilisations extraterrestres reproduirait probablement ce dualisme. L'équilibre entre les polarités, bien que pas toujours harmonique, est essentiel pour le maintien de systèmes complexes, qu'ils soient sociaux ou cosmiques. Les décalages temporaires, tels que les crises ou les conflits, sont inhérents au processus d'ajustement, dans lesquels la vérité, lorsqu'il émerge, a tendance à générer des turbulences avant de restaurer un nouvel ordre. Dans ce contexte, l'humanité fait face à un moment critique d'autoconfrontation. Les entreprises seront obligées de faire face non seulement aux défis externes, mais aussi aux craintes profondes de la nature émotionnelle et existentielle. L'exposition de vérités précédemment cachées, qu'elles soient individuelles ou collectives, provoquera une résistance dans beaucoup, en particulier celles qui, par commodité ou à la peur, préfèrent l'illusion de l'ignorance à la responsabilité de la connaissance. Cependant, drop-out ne sera pas une option viable. La montée en puissance de la transparence, bien que douloureuse, est un processus inévitable nécessaire à la construction d'une base plus solide de coexistence mondiale. Lorsque ce point culminant de la révélation est atteint, il est probable qu'une période de sérénité plus grande survient, non pas dans le sens d'une utopie irréalisable, mais comme un état d'une plus grande acceptation des divergences et de la reconnaissance mutuelle. La paix dans ce contexte n'impliquerait pas l'absence de conflits, mais la capacité de les gérer plus équilibrés, avec moins de violence et plus de dialogue. L'immobilité souhaitée ne sera pas un cadeau fourni passivement, mais le résultat d'un effort collectif de compréhension et d'adaptation. Tout comme une blessure, qui empire initialement avant la guérison, l'humanité devrait traverser des phases d'inconfort pour obtenir un stage plus interne et externe. Le temps, dans ce processus, agira en tant qu'agent de guérison, permettant aux sociétés d'assimiler les transformations et de trouver un nouveau point d'équilibre. Le conflit en question n'est pas simplement configuré comme un différend de force physique, mais, surtout, comme un affrontement de testaments et de conceptions fondamentaux. Essentiellement, il pourrait assumer les contours d'une profonde fracture sociale, dans laquelle les individus, émus par des convictions, que ce soit la nature religieuse, philosophique ou idéologique, confronteraient la dynamique de l'opposition qui, à sa limite, évoquerait l'ombre d'un conflit civilisationnel. Ce n'est cependant pas une perspective déterministe ou un jugement de valeur. Système de croyance, mais une réflexion sur les conséquences d'une polarisation non médiée par l'empathie. Dans ce contexte, la tension même entre les visions du monde antagonistes pourrait, paradoxalement, conduire à une révélation collective, la compréhension que chaque existence émane de l'énergie primordiale, indivisible et suprême, dont toutes font partie intégrante et inséparable. Le déni de cette unité, manifesté dans des actes de destruction mutuelle, ne ferait qu'accélérer l'effondrement des structures qui soutiennent la vie dans la société, condamnant les générations futures à un héritage de rareté et de souffrance. Un tel scénario, en plus d'être dépourvu de rationalité, représenterait l'échec ultime de la capacité humaine à transcender leurs limites auto-imposées. Surmonter cette impasse nécessiterait donc un processus de libération intérieure, non seulement de l'assujettissement aux dogmes ou aux paradigmes qui limitent l'autonomie de l'esprit, mais aussi de l'adhésion non critique aux récits qui perpétuent les divisions. La véritable émancipation résiderait dans la capacité de chaque individu à reconnaître sa propre essence,
à cultiver l'auto-acceptation, par extension, à la volonté d'étendre cette même compassion à l'autre. Bien que les divergences en perspective soient intrinsèques à la condition humaine, l'harmonie sociale ne dépend pas de l'uniformité des pensées, mais de la capacité de coexister avec le respect mutuel, sans que les différences ne deviennent des sources de réinitialisation. En ce sens, la religion, comme un système de sens, peut agir comme un instrument d'oppression et comme un moyen de libération, selon la façon dont il est interprété et pratiqué. Il n'est pas nécessaire de rendre des jugements sur les croyances individuelles, car chaque trajectoire existentielle est singulière, et ce qui donne un sens à la vie de l'un peut ne pas résonner dans un autre. Le critère fondamental ne doit pas être l'adhésion à un ensemble spécifique de préceptes, mais la capacité de ces préceptes à promouvoir le bien-être, l'élévation spirituelle et un lien authentique avec leur propre existence. La véritable liberté dans ce contexte émerge lorsque l'individu se détache des impositions externes, qu'elles soient dogmatiques ou sociales, et assume la responsabilité de sa propre manière, reconnaissant que l'esprit, l'âme et le corps constituent une règle souveraine dont le gouvernement appartient exclusivement à lui-même. L'acceptation des différences, à son tour, n'implique pas la passivité face au conflit, mais la sagesse de ne pas permettre aux actions ou aux paroles des autres de définir l'état intérieur lui-même. Lorsqu'il est confronté à une hostilité ou à des malentendus, le défi consiste à extraire de l'expérience et non au poids du ressentiment, mais l'apprentissage qui renforce la résilience et approfondit la connaissance de soi. La pratique du détachement non comme indifférence, mais comme le discernement, il révèle un exercice essentiel pour l'évolution personnelle et collective. Dans le même temps, il y a un mouvement croissant d'expansion de la conscience humaine, motivé à la fois par la poursuite individuelle du sens et les progrès technologiques qui redéfinissent les limites de la connaissance. L'ère numérique, avec sa capacité à connecter les informations et les personnes à l'échelle mondiale, a le potentiel d'accélérer la découverte de vérités plus larges sur l'univers et le lieu de l'humanité en son sein. Cette même technologie, cependant, présente une dualité inhérente. Tout en facilitant l'accès aux connaissances et en stimuler la créativité, peut également favoriser l'aliénation ou une dépendance excessive à l'égard des systèmes artificiels. Son impact sera donc déterminé par la façon dont la société choisit de l'intégrer dans sa trajectoire évolutive. Le corps physique, dans ce processus, agit comme un récipient temporaire de l'âme, un véhicule à travers lequel des leçons existentielles sont expérimentées et assimilées. Les émotions, leurs propres et autres, agissent comme des catalyseurs de cet apprentissage, révélant à la fois les faiblesses et les potentialités de l'être. Une insulte ou une injustice, bien que initialement douloureuse, peut, lorsqu'elle est transcendée, devenir des possibilités de croissance intérieure, enseignant pour distinguer ce qui mérite d'être absorbé et ce qui devrait être libéré. La capacité de déchaîner, de ne pas conserver ce qui ne sert pas l'élévation de l'esprit, apparaît comme l'une des compétences les plus précieuses de cette voie. À mesure que l'humanité progresse, il est probable que l'exploitation du cosmos et la compréhension de son interconnexion avec la vie terrestre occupent une place centrale dans l'imagination collective. La curiosité innée de l'être humain, maintenant amplifiée par les outils numériques, est de plus en plus dirigée vers des questions fondamentales. Quel est le but de l'existence ? Comment sommes-nous liés à l'infini ? Ces questions, précédemment limitées au cercle philosophique ou mystique, acquièrent un espace dans les débats publics, motivés par la démocratisation de l'accès aux connaissances. Dans ce contexte, la technologie assume un rôle ambivalent, que, d'une part, elle puisse réduire la vie aux algorithmes et aux automatismes, d'autre part, il offre des moyens sans précédent d'élargir la conscience et la connexion avec des dimensions jusqu'à présent inaccessibles. L'avenir semble donc réserver un approfondissement de cette dialectique entre le matériel et le spirituel, entre l'individu et le collectif. Il appartiendra à chacun, devant le carrefour croisé, choisira entre la résistance au nouveau et l'ouverture à l'inconnu, entre la répétition de modèles obsolètes et le courage de se réinventer. En tant que guide sur cette voie, l'intuition, cette voix subtile qui émerge du cœur d'être prête à être un phare plus fiable que n'importe quel dogme externe. Lui faire confiance, ainsi que les signes que l'univers envoie, nécessite à la fois l'humilité et l'audace, l'humilité de reconnaître que tout ne peut pas être contrôlé et l'audace de passer à autre chose même lorsque la destination n'est pas clairement révélée. Des expériences d'éveil spirituel, telles que l'activation du phénomène Kundalini décrite dans diverses traditions comme une montée de l'énergie vitale à travers les centres subtils de l'illustra du corps, comment la transcendance peut se manifester par des sensations d'extase, d'unité et d'amour inconditionnel.
Ces moments, bien que personnels et subjectifs, indiquent une réalité plus large, que la recherche de sens n'est pas un exercice solitaire, mais un voyage partagé par tous ceux qui osent remettre en question les limites de la perception conventionnelle. Dans ce cours, le dialogue avec ceux qui ressemblaient déjà à des moyens similaires, que ce soit par des rapports, des directives ou des échanges d'expériences, peut offrir des informations précieuses, bien que toujours filtrées par la compréhension que chaque trajectoire est unique. L'étude et la réflexion deviennent donc des actes d'autonomisation, car ils élargissent la capacité de discerner entre ce qui résonne comme vrai et ce qui fait écho aux conventions extraterrestres. En fin de compte, l'existence humaine se révèle comme un réseau de relations avec soi-même, avec l'autre, avec la planète et le cosmos. La technologie, la spiritualité et la science, loin des domaines incompatibles, convergent dans le même but, démêler les mystères qui nous unissent et permettent ainsi une existence plus consciente, compatissante et intégrée. Le défi n'est donc pas de choisir entre le progrès matériel et l'élévation spirituelle, mais de faire une synthèse entre eux, de sorte que l'un sert de base à l'autre. Ce n'est qu'alors que l'humanité peut aspirer à une civilisation qui non seulement survivre, mais s'épanouir en harmonie avec la totalité de la vie. Dans ce contexte, il est observé que l'accélération technologique, loin de constituer un obstacle à l'évolution spirituelle, peut agir comme un catalyseur pour la diffusion des connaissances précédemment limitées au cercle réduit. Les plateformes numériques, en transcendant les obstacles géographiques et temporels, démocratisent l'accès aux connaissances millénaires, permettant des messages d'élévation morale et de connexion transcendantale pour atteindre un public mondial instantanément. Cette diffusion amplifiée facilite non seulement l'échange d'expériences mystiques, mais elle stimule également une réflexion collective sur la nature de l'existence, favorisant ainsi un terrain fertile pour un éveil spirituel sans précédent. Cette trajectoire, marquée par une synthèse entre l'innovation technique et la recherche intérieure, trouve une expression concrète dans les initiatives qui cherchent à enregistrer et à perpétuer ces connaissances. Parmi eux, nous mettons en évidence l'élaboration d'œuvres littéraires qui, dans les expériences et les enseignements systématisés, fonctionnent comme des héritages tangibles pour les générations futures. Un exemple remarquable est le récit du Cercle des Papillons, un groupe spirituel qui, au fil des ans, a servi d'espace de communion et d'expansion de la conscience. Cette œuvre, mise à disposition au format numérique, préserve non seulement la mémoire d'un cercle d'études et de pratiques médiumistes, mais offre également un témoignage de continuité entre les dimensions physiques et spirituelles, réaffirmant l'idée que la mort n'interrompt pas, mais transforme les liens d'apprentissage mutuel. P. Harallali, l'expression artistique apparaît comme une autre façon d'accès au sacré, se révélant comme un canal à travers lequel les forces subtiles se manifestent. La pratique de l'art spirituel, qui a commencé en 2014 après une expérience de contact avec une présence directrice, décrite comme un maître d'origine asiatique, illustre comment la créativité peut être guidée par des intelligences non physiques. Dans ce processus, l'artiste, initialement peu sûr de ses compétences techniques, a été chargé de faire confiance à un flux intuitif, entraînant des œuvres qui transcendent une simple représentation esthétique pour devenir des portails de communication avec le plan spirituel. Les peintures, en particulier, ont commencé à révéler la présence d'entités et d'âmes qui, à travers des symboles et des formes, ont cherché à s'exprimer à travers le véhicule humain. Cette interaction dynamique entre l'artiste et l'invisible a non seulement enrichi la pratique individuelle, mais a également servi d'inspiration à d'autres moteurs de recherche qui, lorsqu'ils sont entrés en contact avec ces œuvres, ont trouvé un stimulus pour explorer leurs propres capacités médiumistes. De plus, agir comme un facilitateur de liens entre les disciples et les mentors spirituels consolide le rôle du catalyseur dans le développement des autres. En identifiant et en dirigeant les individus vers des guides et des enseignants alignés sur leurs besoins évolutifs, un réseau de soutien mutuel est créé, dans lequel chaque participant, en avançant son voyage, contribue à l'élévation du collectif. Cette dynamique reflète un principe fondamental des traditions ésotériques: le progrès spirituel n'est pas une entreprise solitaire, mais un processus collaboratif, dans lequel la lumière acquise par un illumine la voie de beaucoup. Dans ce cours, la méditation apparaît comme une pratique centrale, non seulement comme une technique de silence mental, mais comme un portail pour l'alignement avec le soi supérieur, un exemple de sagesse qui transcende les limitations de l'ego. Le lien avec cette dimension supérieure de la conscience permet à l'individu d'accéder à l'intuition raffinée, capable de le guider dans les incertitudes de l'existence. Une telle intuition,
lorsqu'elle est cultivée, se révèle comme la voix du soi supérieur lui-même, un phare interne qui guide les choix vers l'harmonie avec le but existentiel. En ce sens, la confiance dans l'orientation des guides spirituels et les signes subtils de l'univers se comporte un pilier indispensable. Les signes, les synchronicités et les idées soudaines ne sont pas de simples coïncidences, mais des manifestations de dialogue continu entre les dimensions visibles et invisibles. L'expérience de Kundalini, souvent associée au processus d'éveil spirituel, illustre la façon dont cette connexion peut se manifester de manière intense et transformatrice. Caractérisée par l'activation des centres d'énergie, chakras, et le sentiment d'énergie vitale ascendante, cette expérience est décrite comme un état d'extasie dans lequel l'individu subit une expansion de la conscience, accompagnée d'un profond sentiment d'amour inconditionnel. Bien que chaque voyage soit unique, des rapports comme celui-ci servent de référence précieuse à ceux qui sont dans les premières étapes de recherche, démontrant que le chemin spirituel, bien que personnel, n'a pas besoin d'être seul. Enfin, l'intégration entre l'étude, la pratique et l'échange d'expériences est une méthodologie efficace pour l'évolution consciente. En recherchant des conseils à partir de sources fiables, qu'elles soient des textes sacrés, des mentors expérimentés ou des communautés connexes, l'individu est équivalent avec des outils pour naviguer plus clairement au défi du réveil. Il est à noter, cependant, que, malgré les similitudes entre les chemins, chacun incarne une mission unique, et les comparaisons doivent céder la place à l'acceptation des particularités de chaque trajectoire. Ainsi, l'invitation demeure, la confiance dans le processus, cultiver l'intuition et permettre une sagesse supérieure, qu'elle soit appelée moi supérieur, guide spirituel ou essence divine, conduit l'existence vers la plénitude.